On y va. Bonjour Antoine, aujourd'hui je vous présente le nouveau système de drainage par méthode de Sedlinger de la marque Unico. Alors on sait qu'il est merdique et ce n'est point de ma faute, c'est celui que la pharmacie nous a proposé. Il est constitué ainsi. Bon, voilà, donc le drain qu'on voit ici est un petit drain de 12 French CH qui va très bien pour les petits pneumothorax, les pneumothorax en général, et qui a la particularité d'être semi-rigide, donc de se diriger vraiment où on veut qu'il aille. Donc c'est très pratique. Ici, on a le guide d'introduction pour la méthode de Sedlinger, avec, contrairement au précédent kit, une petite molette qui facilite l'introduction du guide. Donc très pratique aussi. Au final, on est plutôt pas mal satisfait sur cet aspect. Finalement, c'est plutôt mieux pour l'instant. Finalement, c'est plutôt mieux, tout à fait, Antoine. Ici, nous avons le trocard d'introduction avec un bout mousse pour pas léser le poumon. Alors, je vous montre de près. Quand on appuie, il y a une aiguille qui découvre et qui permet de pénétrer la paroi thoracique. Incroyable. Ceci dit, je vous invite, avant d'enfoncer votre trocard, à utiliser, voilà le petit piège. Alors que d'habitude, nos scalpels s'ouvrent entiers en dessus, là, il fallait tirer. Donc là, il est bloqué. Je ne peux plus ouvrir ce scalpel. Je me suis fait avoir, donc ne vous faites pas avoir vous-même. Donc avec ce scalpel, je fais une petite incision à la peau de 2 mm. J'introduis mon trocard avec mon aiguille en pression négative dans mon thorax de patient. Je sors mon aiguille. J'introduis mon guide qui sort et qui va dans la cage thoracique de mon patient. Une fois que j'ai introduit mon guide, je retire mon trocard et je peux donc introduire mon drain thoracique sur mon guide, comme d'habitude. Quelle dextérité. Voilà, une fois que j'ai introduit mon drain thoracique dans mon patient, je retire mon guide. Et là, c'est là où les emmerdes commencent et où beaucoup d'entre nous ont eu des emmerdes. L'objet de cette vidéo d'ailleurs. L'objet de cette vidéo. Il faut retirer ce petit bout de plastique, comme ceci. Il faut utiliser, appelons-le tout simplement bitonio, parce que je ne vois pas comment l'appeler autrement. Pour insérer, on le met comme ça et on rotationne comme ça, voilà. Et là, il est branché avec 2 sorties possibles pour le bitonio, ici et ici. Ici, On peut utiliser les deux. On peut utiliser l'une ou l'autre. En tout cas, il n'y a pas de sortie directe. D'accord. Je visse ma Prisman qui va ensuite se brancher sur ma cassette. Il faut toujours couper le tuyau. Il faudra couper le tuyau, bien entendu, sinon ça serait trop facile, parce que mal dans mal, ça n'entre pas. En tout cas, pas pour les drains thoraciques. Et enfin, dernière petite manite, attention, nous avons ici une petite molette, un petit interrupteur qu'il faut tourner dans ce sens-là, à 45 degrés, afin de permettre le passage de l'air de la cage thoracique. Et si jamais on ne tourne pas ce petit bitonio bleu, que se passe-t-il, docteur Marteau ? L'air ne passe pas, donc on n'évacue pas notre pneumothorax. Et voilà, tout simplement. Alors que quand je tourne le bitonio, l'air passe. Eh oui. Formidable. Désormais, vous n'avez plus aucune excuse pour rater un drainage de pneumothorax. Voilà. Donc finalement, je conseille le drainage Unico, qui est certes pas très intuitif au début, mais qui au final se gère bien. Et la preuve en est, nous allons voir notre patient avec son nouveau drainage. J'ai le droit de filmer des patients ? C'est long, faut insister. Et une journée, j'ai fait une journée entière pour les avoir. Faut qu'ils me disent à la fin, regardez. Ici même. Je ne filme pas le patient. Ici même, regardez ici, donc en position, le drain qui rentre dans la paroi thoracique, le bitonio avec l'interrupteur qu'on peut tourner. Comme ça, ça ne passe pas. Comme ça, ça passe. Donc avec le petit robinet bleu à 90 par rapport au drain. Voilà. Merci, docteur Marteau. De rien, docteur Poupel.